grandes gueules, c'est sur RMC Story, les grandes gueules, avec Elina Dumont, avec Étienne Débig, avec Zora Habitant, et on parle de ce qui s'est passé hier au Mans, avec ces forains qui ont contesté la décision de Stéphane Le Foll, le maire du Mans, de le mettre en périphérie de la ville, et du coup, il y a eu un moment de violence. C'est Norman Bruch qui est avec nous. Bonjour, monsieur Bruch, président national du syndicat. Oui, monsieur Bruch. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui, monsieur Bruch? Là, vous avez revu monsieur le maire du Mans ou pas? Non. Ça fait depuis la semaine dernière que je ne l'ai pas vu, moi. Ouais, d'accord. Je le reverrai que quand il a 3 propositions sur la place. Quand il aura décidé une proposition sur les 3 qu'il a, nous sommes là. La fête foraine doit durer. Devait commencer le week-end dernier, elle doit durer jusqu'au 7 avril. D'accord. Pendant ces 3 week-ends, il y avait 65 familles qui travaillaient, sans subvention, sans rien, qui payaient ses crédits pour nourrir ses enfants et donner du bonheur aux gens, aux Manceaux et Mancelles, qui sont des gens extraordinaires. Ouais, mais pourquoi ne pas accepter le terrain proposé par la mairie? Parce que le terrain de Panorama, les forêts, ils l'ont essayé pendant 5 ans. Donc il y a 2 foires par an, ça fait 11 foires. Ils l'ont essayé après le retour, suite aux travaux de Jacobin, qui étaient prévus avec l'ancien maire. Ils sont revenus pendant 3 foires au place de Quinconce. Ça s'est super bien passé. Bon, monsieur le maire, il a fait une promesse de pas revenir, qu'il n'y aura plus de forêt là. Ils croient qu'on est des choses. Parce qu'au Panorama, les amis, j'ai besoin de vous, les amis. Au Panorama, les forêts, on est des commerçants depuis des générations et des générations. C'est ce que c'est le travail. Nous, on travaille avec nos mains et pas avec l'argent public. Oui. Et notre cœur. Et il faut au moins 50% les 65 familles là-bas. Vous comprenez? Donc au bout de 11 fois, s'il y a une boulangerie qui fait moins 50%, vous comprenez que la boulangerie, elle va changer d'endroit. Oui, mais on monsieur fait pas Bruch, ça pour le plaisir. Vous avez compris? on comprend l'intérêt pour les familles, etc. Mais enfin, de là à occuper les voies, à emmerder du monde, de là à casser, à foutre le feu à des caravanes, à vous affronter avec les forces de l'ordre. Enfin, quel exemple vous donnez, monsieur Bruch? Écoutez-moi les amis, je suis prêt à parler avec vous. Oui. Mais surtout, ne dites pas de mensonges, d'accord? Allez-y. Ce qui s'est passé hier matin, c'était pas prévu. On voulait, les forêts voulaient siéger la mairie sans casse, sans violence. C'était historique, quoi. Faut dire, attendez, monsieur Le Foll, qu'est-ce que vous faites? Parce que la République, elle appartient au peuple, elle appartient pas à monsieur Le Foll et à tous ces hommes politiciens qu'on en a marre. Donc, ils ont été élus. Et bizarrement, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et bizarrement, dans les 40 forêts qu'on tentait de rentrer, il y a mon vice-président, monsieur Stéphane Dubief. Et bizarrement, ils ont chopé que lui. Ils l'ont foutu en garde à vue toute la journée. On me demande d'avoir des hommes à mes côtés pour calmer les choses. Et eux, les autorités, me le foutent en garde à vue. Et pour finir, ils me l'interdisent de territoire au Mans. Donc ce matin, j'ai un homme à moins. Et les autorités nous donnent des conseils. Non, mais il faut arrêter 2 minutes, les amis. Hein, mais j'ai l'impression que le Mans, c'est devenu quand même le symbole. C'est ce que vous dites. Le symbole pour tous les forains qui n'ont plus de considération, c'est ça? Non, la considération, là. Mais on n'est pas reconnu. Donc c'est pour ça, depuis le 10 avril 2018, on a une commission interministérielle qui est rattachée à Matignon, rattachée au ministère de l'Intérieur, sur l'autorité de Matignon. On a fait un travail de fou avec l'AMF, le ministère, l'éducation, enfin, tout le travail de fond est fait. C'est pour ça que j'en appelle à M. Macron et à M. Édouard Philippe, qui ne sont pas responsables de ce qui se passe au Mans. Alors qu'est-ce qu'on fait pour débloquer la situation? Eh bien, il a 3 propositions. Il a 3 propositions sur la table, M. Le Foll. On trouve un compromis pour une solution des trois, et c'est terminé. Et laquelle, par exemple? Laquelle, qu'on comprenne? Eh bien, il a la place des Quinconces, il y a le Parvis, et il y a les quais Louis Blanc. Voilà. D'accord, on proposait 3 lieux, d'accord. Vous comprenez? Il y a 3 solutions depuis la semaine dernière. Et pourquoi il dit non, alors, pour l'instant? Eh bien, demandez-lui. Et si vous arrivez à lui une explication... Mais pour l'instant, il refuse. Il dit non parce que il a repris il dit non parce qu'il a repris la mairie en cours de mandat parce que Pierre Sonam au décès de l'ancien maire et qu'il est maquillé avec les Verts. Et les Verts, ils ont dit on veut pas de forêt au Quinconce. Ah, c'est les écolos qui sont contre? Oui, c'est les écolos, oui, c'est politiquement. Et pourquoi? Comme à Paris, alors. Pourquoi ils veulent pas de vous, les écolos? Oui, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de vous, les écolos, monsieur Bruch? J'en sais rien, moi, je sais pas, moi, monsieur. Nous, on travaille. C'est pas écolo, la fête foraine? J'en sais rien, mais non, c'est juste. Trop de camions. C'est juste parce que ils veulent le siège du maire. Et comme il y a les élections, ils veulent, voilà, ils ont des contrats. Toi, monsieur Le Foll, le PS est en train de mourir. On va te placer au Mans, tu vas nous gagner le Mans. Comme ça va nous redonner le rose, la couleur du rose à notre PS. Mais le PS, je ne parle pas du PS, mais monsieur Le Foll, il est en train de ruiner la ville du Mans. Il y a l'insécurité partout dans le Mans. Tout ça pour que ces casseurs et ces jeunes ces bandes qui font du dégât, les commerçants sédentaires nous le disent.
Tout ça parce qu'il y a l'élection qui arrive, les amis. Il faut se réveiller en France. Hein. Mais nous, on ne va pas nous avoir à nous. Merci, Monsieur Bruch, d'avoir apporté quelques précisions au GG, président du syndicat national des forains. Écolo, une fête foraine. Parce qu'à Paris, c'est pareil, les écolos parisiens sont assez anti-foire du trône. Ils préféraient récupérer. Non, mais attends, parce que j'ai Gilles qui m'écrit sur Internet, rmc.fr. Salut les grandes gueules. Moi, ces petites fêtes foraines, j'estime que ça appartient au passé aujourd'hui. Les temps ont changé. Les petites fêtes foraines avec ces attractions aujourd'hui, moi, excusez-moi. Ça, c'est une grosse, hein. Ce que m'écrit Gilles, il dit j'estime qu'aujourd'hui leur place n'est plus en centre-ville. Voilà ce qu'il m'écrit sur internet rmc.fr. C'est un point de vue. Hein. Oui, c'est un point de vue. Mais pour moi, en tout cas, la place des Jacobins que vous avez vu tout à l'heure, ça faisait des années que ça se passait là. Je vois pas pourquoi. Et moi, vous savez, pour moi, le fait qu'ils le maire ait décidé de les mettre en périphérie, ça veut bien tout dire. Ça veut dire allez les forains dehors. Indésirable. Mais oui, c'est ça que ça veut dire. Il y a la foire du trône qui va démarrer en avril-mai là. Je vous invite à aller vous balader à la foire du trône et voir si elle n'est pas populaire. Hein. Là, c'est super populaire. Interlocuteur Gilles, moi je suis pas d'accord qu'il vienne à la foire du trône. Il va voir à la fête à Neuneu. Mais il dit pas le contraire, lui. Non, il dit que c'est. Gilles sur internet, rmc.fr, voilà, il me dit que ça appartient au passé aujourd'hui les fêtes foraines. C'est très familial. Oui. Maintenant que certains bourgeois trouvent que c'est un peu ringard, un peu prolo, tant pis pour eux. Mais je veux dire, on s'amuse bien dans les. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est que depuis qu'il y a le TGV Paris-Le Mans, 58 minutes, Le Mans est devenu très parisien. C'est très cher. Faut le savoir, non, pas très cher, ça reste quand même très cher. Toi, ça doit que tu connais pas les prix des loyers. Non, mais ça va pas être la faute des Parisiens. Les Parisiens sont pas anti-fête foraine. Si tu veux, non, mais partout il passe, tout flambe. Partout il regarde Madame Hidalgo. T'as vu ce qu'elle avait dit sur monsieur le grand chef des forains là. Campion. Non, mais je suis d'accord que la mairie de Paris, mais je pense qu'il y a une pression des écolos et plutôt anti. Enfin, a changé parce que la mairie de Paris pendant très longtemps a fait affaire avec Campion, avec Chirac et Delanoë. Ils étaient très potes avec Marcel Campion. Anne Hidalgo l'était au début, puis les choses ont changé parce que ils ont voulu se défaire de Marcel Campion et c'est vrai qu'il y a une pression pour récupérer une partie du bois de Vincennes qui est accordée aux forains pendant plusieurs semaines pour la foire du trône. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi au Mans, les écolos du Mans seraient contre la foire du trône. C'est ce que me dit M. Bruch. Très, très sincèrement, je pense sur la question, par exemple, de la musique et du sonore, je sais que le fait que des gens à Paris payent très cher, exige le silence dans la ville et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un café musical qui ferme par jour parce que c'est pas tenable que les gens payent ce prix-là et soient dérangés par un peu de musique. Alors, tu vois, donc je pense que ça y fait beaucoup ce que tu dis. J'ai Jacques qui s'insurge lui aussi sur internet rmc.fr et qui m'écrit mais dans quel pays vit-on? La France, c'est buffet gratuit. Aujourd'hui on se sert, on conteste toutes les décisions et surtout on casse. Voilà, il me dit aujourd'hui. Dans quel pays vit-on, me répète-t-il? On conteste les décisions politiques et pour obtenir gain de cause, et peu importe si on a raison ou pas, eh bien on y va, on met la pression. D'où ça vient tout ça? On casse raison. On casse du flic, on casse de l'édifice public. M'écrit-il, c'est une honte. Le prochain pouvoir devra rétablir l'ordre dans ce fichu pays. Vous savez pourquoi on en est à ce processus qui dure depuis un moment où casser, en tout cas être violent dans ses protestations, devient récurrent pour tout et n'importe quoi, parce que le pouvoir entre guillemets a été confisqué et que il y a trop d'abstention. Il y a trop d'abstention. Voilà, il faut que les gens votent. Il faut. Mais là, c'est pas forcément des. Non, mais là, les forains, ils votent pas forcément au Mans. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que cette espèce de fossé qu'il y a entre le pouvoir et le peuple fait que à un moment donné, il y a plus de lien. La démocratie, elle est plus du tout active et il y a que la force. Donc les décisions arrivent d'en haut, elles plaisent pas en bas. En bas, on a les réactions qui détruisent justement la démocratie et on ne s'en sort plus. Donc la seule façon de répondre à ça, c'est qu'il faut que 100% des gens votent. Non, mais il faut que les gens votent. Le vote, c'est une chose. Après, tu peux pas. Tu votes pas sur tous les domaines, mais tu peux concerter. Non, mais vote aux élections, comme ça, t'as les représentants à l'image du peuple. Mais sur les dossiers, tu peux concerter. Sur le dossier de la fête foraine, tu peux concerter précisément les habitants. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le Brexit quand même. On a bien vu comment un vote populaire, c'est-à-dire un vote populaire où il y avait plus d'1 million de personnes à Londres,
dans la rue, plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui, les gens disent on a voté, mais on tenait pas les tenants et les aboutissants. Maintenant, on s'est rendu compte que c'était un piège à con. C'est évidemment trop tard, mais on peut pas dire non plus que si tu veux, entre voter en permanence pour des projets, c'est-à-dire la consultation permanente, comme le RIC par exemple, qui est une très bonne idée, mais voter en permanence et voter pour des élus qui eux prennent les décisions parce qu'ils sont nos représentants, c'est deux choix de société différents. Je sais pas si l'un est meilleur que l'autre. Franchement, j'ai pas le sentiment que la consultation permanente soit la solution pour s'en sortir. Nous avons confié la responsabilité à nos élus. Nous sommes avec Cisco. Bonjour Cisco. Bien le bonjour à tous. Bonjour. Salut Cisco. Est-ce que vous comprenez la colère des forains ou pas? Mais bien sûr, au même titre que je comprends la colère des gilets jaunes et de tous les gens qui sont collés au mur. C'est-à-dire qu'on peut difficilement, enfin, c'est quand même assez surprenant, dire véritablement les gens, la culpabilité, c'est pas forcément du côté des gens qui réagissent quand ils sont collés au mur. Derrière les forains, moi j'ai connu ça quand j'étais gosse et Dieu sait si ça a toujours été une espèce de véhicule de joie populaire. Et aujourd'hui, on leur dit gentiment, écoutez les gens, vous êtes bien gentils, vous allez là où on n'ira jamais, au fin fond, là où on ne voit plus. Voilà. Et puis on se demande pourquoi les mecs ils pètent les plombs bien. Mais c'est le même principe pour les gilets jaunes. On peut dire les politiques ne peuvent pas constamment prendre des décisions planifiées d'appauvrissement de la population. Et faire en sorte de s'étonner quand les gens réagissent et pètent les plombs. Enfin, vous voyez. Donc là-dedans, il y a une espèce d'insupportable comportement politique qui fait semblant de s'émouvoir au moment où les gens, quand ils sont collés au mur, parce que vous bien comprendre un truc, c'est que ces gens-là, si vous les foutez à perpète les oies, il y a une logique, c'est-à-dire que s'ils gagnent 1/10 de ce qu'ils gagnaient avant, comment voulez-vous que les gens disent bon bah c'est pas grave, on va les crever dans notre coin puis on verra plus tard, voilà. Donc, de toute façon, ils se battent pour leur survie. C'est une question de survie, quoi, en fait. C'est une question de survie. Ils se battent pour leur job. Mais moi, par contre, il y a un truc qui m'étonne. Madame Schiappa, qui est du Mans, qui intervient sur tous les sujets, là, on l'entend pas. Merci Cisco. Cisco, bizarre. bonne journée. Alors, vous voyez, j'ai José qui m'écrit. Les forains, ils font ça dans toutes les villes qui leur refusent les centres-villes. Chez nous, à Cambrai, me dit-il, avec leur manège de plus en plus lourd, ils déglinguent le centre-ville, mais ils veulent pas aller sur les terrains qui sont adaptés. Voilà ce que m'écrit José. Benoît nous dit, il faut quand même préciser que le tramway ne va pas sur la place souhaitée par le maire et que la fréquentation est en conséquence réduite. Rocher nous dit, voilà, bravo la France. Il faut casser pour être écouté. Nadège nous dit, à Saint-Nazaire, la fête foraine était à l'extérieur, peu fréquentée depuis quelques années, elle est revenue en centre-ville et tout le monde est content. Évidemment. Et en plus c'est pendant les fêtes de Noël. Même pour les enfants, c'est extraordinaire pour un enfant. C'est l'histoire. Quand tu étudies l'histoire du cirque et l'histoire du cirque et des fêtes foraines depuis le Moyen Âge, c'est l'histoire même. Ça a toujours été en vie. Oui, c'est la fois sur le champ de foire. C'est la règle depuis. Il y a Maria qui nous fait un clin d'œil, qui me fait un clin d'œil et qui dit, Monsieur Marchal, n'oubliez pas que le Luna Park à Nice, il a toujours été en ville. C'est vrai, il a toujours été en ville et il est resté en place centre-ville. Et on a la Grande Roue aussi qui est sur la place Masséna et ça se passe plutôt pas mal. Je regarde c'est bénéfique pour le centre-ville. Je regarde la consultation. Bonus, Les forains ont-ils leur place en centre-ville? Alors vous me dites non à 57% sur rmc.fr. Sur 57% rmc.fr. En revanche, sur Twitter, c'est oui à 56%. Et donc on voit qu'on est très partagé. Restez avec les GG. Dans un instant, c'est le monde de Macron. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.